Bonjour les amis, bienvenue dans cette vidéo. Alors j'espère que tous vos bacs vont bien. Vous avez profité de cette première journée de déconfinement un peu light que l'État nous a fait profiter. Alors moi j'ai profité, je me suis racheté une belle rampe LED pour mon refuge. Alors je vous dis tout de suite ça juste après le générique. J'ai beaucoup de MP sur ces fameuses rampes, donc je profite d'avoir du matériel neuf pour vous la présenter. Pour ceux qui l'ont déjà, c'est une rampe de bonne qualité. Ici, je suis sur un modèle de 44 watts et je l'ai payé 99 € dans un magasin qui s'appelle Hydroculture sur l'Orient. Il y a plusieurs sites, il y a plusieurs points de vente partout en France et on peut aussi les acheter par VPC. Alors pourquoi j'ai choisi cette lumière blanche? Avant de lancer dans mon refuge, j'ai regardé pas mal d'éclairage et il y a beaucoup d'éclairage et il y a des bonnes et des moins bonnes. Alors celle-ci, elle est complètement étanche à l'humidité. C'est ça son gros point d'intérêt pour moi. Comme je suis dans le sous-sol, j'ai beaucoup d'humidité. Et en dessous, vos aquariums aussi, c'est pareil, il faut faire attention à l'humidité. Donc si vous achetez des rampes chinoises avec des ventilateurs, alors faites attention, vous pouvez avoir des courts-circuits. Donc ici, on est sur un modèle passif et étanche. Alors je vous présente la rampe, voilà, et on la retourne, il n'y a pas de ventilateur, c'est en passif, hein, comme je vous ai dit, c'est étanche à l'humidité, mais c'est pas étanche à l'eau par contre. Hein. Moi j'ai une de mes rampes qui est tombée et qui est tombée dans l'eau, dans le refuge, et elle a cramé. Et une prise normale, il n'y a pas de transfo, c'est une prise normale. Pour attacher, ici on a un kit d'attache pour la rampe, donc ça se présente comme ça. Voilà, c'est des petites suspentes, on glisse la rampe dedans. Et ici un certificat de déclaration de conformité. Bon, je vais la monter, il y en a pas pour longtemps, il y en a pour à peu près 30 secondes, temps de brancher la prise, la suspendre. Le montage est très rapide. Et par contre le rendu sous les colères, là j'ai pris un modèle de 6000K. Alors 6000K c'est la lumière blanche qui est fait pour la pousse et il y a une autre coloris, c'est le coloris rouge et orange. Donc on passe sur du 3005 je crois au niveau Kelvin. Et par contre ça c'est plus pour la floraison des pousses. Je ne vais pas revenir non plus comment faire un refuge, j'avais déjà fait une vidéo, donc je vais mettre le lien au-dessus de ma tête, là, comme ça vous verrez tout ça. Donc je vous laisse, moi je vais monter ma rampe et je reviens vers vous une fois que ce sera allumé. J'ai installé ma deuxième rampe qui est ici, c'est la petite rampe blanche que j'ai mis. On voit quand même que ça éclaire vraiment fort pour du 44 watts. Donc c'est quand même de la bonne qualité. J'ai eu énormément de pouces sur les caïtomorphoses, sur la colère. Je viens de réintroduire de la colère. Donc là c'est de la... je sais plus son nom. C'est de la colère en forme de plume. Avant j'avais de la caïtomorpha, mais quand j'ai eu mon souci d'aquarium, toute ma colère est partie en miettes. Donc j'en ai plus. J'ai plus rien dans le système. Donc voilà, j'ai réintroduit cela. Donc on va attendre maintenant que ça se passe, quoi. Ça pousse, hein, faut être patient. Dans le récifal, c'est que de la patience. Voilà, donc j'espère que cette vidéo vous a plu pour ceux qui cherchent de l'éclairage à pas trop cher pour faire un refuge. Je vais mettre tous les descriptifs de la rampe, où ça que j'ai trouvé, même le site du magasin, si ça vous intéresse. Parce que je crois qu'ils font la VPC, cette boutique-là. Donc je vais mettre tout ça en ligne. Et je vous dis à bientôt, lâchez-moi des pouces bleus, des commentaires, partagez mes vidéos. Je vous dis Kenavo, bye bye, à ciao.